Rentre le ventre. Salut les mecs, c'est Molly. Non, ça va mieux comme ça. Aujourd'hui, on a le X-Max de SB. Souvenez-vous, ce X-Max était déjà là. Il était dans un état catastrophique. Après avoir fait un tour dans le sel de mer. Et après avoir baigné dans son jus un certain temps, il est de retour. Pas pour une... Enfin si, pour pas ça, on va faire une révision. Mais une petite, hein, puisqu'on a déjà le kit de vis assez bruni dessus, ou inox même. On a les roulements. Et il a reçu une petite exagération. On a le petit module Wi-Fi Express qui va aller avec le Vario qui va aller dessus. Et Steph, lui, roule en Proline Badlands. Ces pneus, je les ai eu la première fois en main avec Mathieu de Strasbourg, donc Alsace Racer, le week-end dernier. Personnellement déçu. La mousse à l'intérieur se détruit vite. Enfin vraiment là, on est bizarre. C'est niveau pneu. Il tient bien le pavé parce qu'il est taille basse. Il est très dur, surtout sur les côtés. Ça envoie quand même pas mal de choc dans les roulements et compagnie. En plus du poids, évidemment. Et là, on a le bestiau. Alors Steph, il a abusé un tout petit peu. Il nous a balancé là-dedans un Léopard 58-113. Ça doit être un 800 kV. Alors évidemment, cet engin, ce moteur prend 12 S. Mais avec une taille pareille, une consommation évidemment phénoménale. En 8S, évidemment qu'il aura plus de patates que le moteur d'origine, mais autonomie en 8S, 10 minutes et c'est mort. Comptez en plus de ça le poids. On a 1,2 kg de moteur à la place de 500 grammes. Et si on passe en 12, on a donc encore le Vario qui est 2 fois plus lourd. Et au lieu d'avoir... par exemple en 4S, si on prend des James Bashing 50C, on est à 800 grammes. Si on prend des normales, on est à 1,2 kg. En 6S, on sera à 1,5 kg, 1,8 kg. Ça va faire mal. Évidemment, avec les roues plus lourdes, la transmission plus balèze, les noix de cardan, les cardans qu'on avait remplacés sont déjà bien méchamment marqués. Mais bon, Steph il s'éclate avec, il est content. Vous voyez, il est plein de terre, mais ce coup-ci, tout va bien. Franchement, un bon petit nettoyage et le kiki il est parti. Moi je vais m'occuper évidemment de l'installation du Vario et de la prof de tout ça. Si vous mettez un moteur plus gros dans votre X-Max, ne passez pas sur un monstre comme ça. C'est un 1050 kV V2 même. Hein. Donc de toute façon celui-là il prend pas 12. C'est 8S. Maxi 10 je pense. Et encore je sais pas s'il prend 10. Consommation par contre, moteur d'origine on est dans les 100-120 avec des pointes à 150 et là, là c'est 160-200 ampères. Évidemment la transmission en souffre, donc faut un minimum de doigté. Moi je me suis bien éclaté avec mon X-Max en 12S, ça c'est clair. Je suis revenu en 8 parce que ça suffit largement. Là je suis en train d'explorer un autre moteur dans mon X-Max qui n'est pas là, c'est le orange que vous avez peut-être déjà vu en vidéo. Je vous expliquerai si je suis content avec ce que c'était. On a ici les amortos avec les réservoirs additionnels Proline qui sont donc à compensateur intégré, c'est-à-dire qu'on a dedans une espèce de petite membrane, un piston et 2 ressorts, et selon la vitesse à laquelle il rentre, ça va changer la réaction de la suspension. Bon, comme ça on ne sent pas grand chose. Mais là-dedans ça se balade et ça compense le choc. J'aurais bien aimé que ces cartouches soient réglables pour qu'on puisse mettre une pression positive ou une pression négative. Si tu mets une pression négative, en fait ça va s'enfoncer normalement. Par contre quand tu relâches, ça va freiner la descente, donc le véhicule va rebondir moins, c'est ce qui est le plus efficace. Si tu mets une surpression, il sera très dur à l'atterrissage des sauts, mais il va te recatapulter aussi sec. On a aussi une pièce là qui n'est pas du tout en contact, c'est parce que tu as tout démonté. Tu me l'as juste posé dessus. On a la radio, ce coup-ci on a tout. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire un petit essai
du bestiau. Salut Mani, voici la liste des objets que j'aimerais que tu m'installes. Donc nous avons un moteur Léopard 1050 kV avec le moteur monde pignon de la mort, lol. Un module Wi-Fi, un servo Savox avec adaptateur Traxxas pour ligne 25 et un ventilo Castle 2028. Voilà, merci signé Steph. Merci à toi aussi, ce coup-ci, franchement ouais, top. Dans cet état là tu peux l'envoyer quand tu veux, il n'y a pas de souci. Un bon nettoyage, c'est reparti. Tous les roulements vont bien, la transmission marche toute seule, regardez-moi ça. C'est impec, Mani il est content. Vous ferez gaffe aussi avec des moteurs pareils. Il faut changer du coup régulièrement les roulements, hein, ça c'est clair. Alors l'adaptateur, le palonnier. Un Max 6, les ventilos 2028. Je vais quand même m'assurer moi pour être sûr que ton Max 6 il tient ce moteur. 2231 SG, ça nous balance du 40 kg et en voltage 7,4. Donc c'est bon, le Max 6 peut sortir 7,4. Tu auras donc 40 kg à la direction. Et là-dedans, a priori a fortiori, nous avons le reste de la transmission de Steph. Weps. Ah, tu as acheté le truc de fou. Alors attention avec ce pignon, c'est sûr, c'est bien, mais tu n'as plus la moindre protection quand tu as ça dessus pour la transmission et le moteur. Donc quand tu bloques le moteur, et si c'est pas le moteur qui lâche, c'est ailleurs que ça va sauter. Méfiez-vous. Perso, moi, j'expérimente évidemment ça ira pas avec un moteur pareil, le plateau de slipper renforcé au tracing, avec une couronne en plastique. Évidemment je perds un peu à l'axel, machin, il part moins brutalement en wheeling et tout, mais pour les sauts, ça économise un mort, et ma couronne plastique, sur les premières tentatives, a fait une vingtaine de runs sans problème, jusqu'à ce qu'elle arrive dans les mains de Greg. Hein? Obi, il a le doigt du frein un peu lourd. Mais c'est pas très grave, c'est pour ça que ce qui est cool avec la couronne plastique, c'est silencieux. Et alors de manip, tu pètes une dent, tu enlèves 6 vis, tu sors ça, tu remets ta couronne. 5 € la couronne, t'es reparti, même pas. Donc méfiez-vous ici, sans protection pour la transmission, faut vraiment faire gaffe. Surtout sur l'atterrissage des sauts où tu vas taper sur les 4 fers parce que ce qui va manger, les hexagones vont tenir, ce sont forcément cardan et noix. Dans ce cas-là, sur cet engin-là, et encore ça va. Alors on n'a pas trop de... ça va. Ouais. Ça va le faire, t'inquiète pas. Et là, celui-là on laissera, ça c'est sûr.